Voilà, mais c'est évident. Ça ne fera pas deux animaux si je coupe le chien en deux. Marquez sur l'île Maurice, on pourra faire l'expérience sur les chiens parce que, fou, là, il y en a tellement. Et puis ils n'ont pas peur, hein. Ils traversent n'importe où. Ah ben, c'est incroyable ici. Hein. Ils traversent n'importe où les chiens. Ils ne regardent jamais. Ils s'arrêtent en plein milieu de la route. C'est un truc, voilà. Bon, enfin bref. Si vous coupez l'animal en deux, il va mourir. Mais il n'y a rien qui reste. Ni deux animaux, ni deux bouts de chien, ni un bout du chien qui va courir d'un côté. Enfin, il va faire 2-3 mètres et puis c'est fini. Il y a zéro. Il y a zéro. Tout meurt. Alors, parce que tout meurt, ça veut dire que l'animal a besoin de toutes ses parties, de tout ce qu'il est pour vivre. Il a besoin de beaucoup plus que le caillou ou que l'arbre. Beaucoup plus. Mais l'animal, évidemment, ne peut pas limiter. Alors ça fait la distinction évidemment fondamentale avec nous. Nous, si on nous coupe en deux, c'est fini aussi. Mais la différence, c'est que l'animal ne peut pas comprendre ni aimer. Alors là, tout de suite, il y a des réactions. Là. À ce moment-là, ah non, moi, mon chien, il m'aime. Il vient, il me lèche la main, il me suit partout. Quand je l'appelle, il vient, il comprend. Non, désolé. Hein. Essayez de lui faire un problème de mathématiques. 12 plus 34, je peux vous dire qu'il ne le fera pas. Ça, c'est sûr. Et le chien, alors, évidemment, au niveau de la compréhension, on imagine bien, le chien ne comprend pas. Il a des réflexes, il estime les choses, il voit un danger, donc il réagit en fonction d'un danger. Quoique ici, je peux vous dire qu'ils ne réagissent pas beaucoup. Ça, c'est sûr. Il fait trop chaud. Mais il estime les choses. Alors, on a l'impression qu'il est intelligent, qu'il analyse la situation. Il dit « Ah, il y a une voiture qui arrive. Je crois que le chauffeur, c'est le Chanoine Mongeant, qui n'est pas très lent sur la route, donc je vais peut-être sauter de côté. » Le chien ne fait absolument pas ça. Le chien, il sent qu'il y a un danger. Il n'y a pas besoin de savoir qui conduit, etc. Il saute normalement sur le côté. Hein? Ou alors un cheval fait un arrêt devant un danger. Ça, c'est plus évident. Le cheval qui va arriver, on galope, et puis il y a une grosse falaise, et puis le cavalier n'a pas vu. Il ne voit pas la falaise, mais le cheval, lui, il a perçu la falaise. Ce n'est pas de la compréhension, c'est de la perception. Alors, l'animal ne peut absolument pas raisonner. Hein? Si vous lui dites A égale B, B égale C, vous lui mettez ça devant lui, et à côté, vous lui mettez un os. À mon avis, il va plutôt aller manger son os, parce que le problème que vous lui avez posé pour savoir quelle est la solution, A égale C, il ne va pas le faire. Ça ne l'intéresse pas, il ne comprend rien, et il est incapable de vous dire que A égale C, puisque A et C sont égaux à B. Il est incapable de vous dire ça. Donc ça veut dire que l'animal n'est pas capable de comprendre, au sens de raisonner. Ça, c'est un mot important, raisonner. Aller d'un point à un autre, en raisonnant. Si ça égale ça, donc la solution, c'est ça. Ok ? L'animal se souvient des choses, il a bonne mémoire. Alors, il se souvient de vous si vous lui donnez à manger. Et il dit, mon maître me donne à manger. Ou cette personne que j'ai croisée m'a caressé. Mais donc, je sais que cette personne n'est pas agressive. Cette personne a l'air de me vouloir du bien. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'il raisonne. Hein. Vous lui lancez l'os ou le bâton, enfin, normalement, tout chien bien constitué, pas trop paresseux, court derrière le bâton et le rapporte. Mais il ne fait pas un raisonnement pour dire, parce que s'il commençait à raisonner, il n'irait plus chercher le bâton, je peux vous dire. Parce qu'au bout de 30 fois que vous aurez lancé le bâton, le chien, il en a assez. Évidemment, parce qu'il dit c'est inutile. C'est inutile. Hein? Donc il ne voit pas l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt à lancer le bâton et de faire revenir. Ça vous amuse vous. Mais le chien, ça l'amuse beaucoup, au bout de 30 fois. Quoi. Donc s'il se mettait à raisonner, je peux vous dire qu'il ne jouerait plus avec votre bâton. Hein. C'est fini. Hein. Donc voilà aussi une différence. Alors le chien est là et s'attache à son maître, non pas parce qu'il l'aime, mais parce que le maître lui fait du bien. L'amour, c'est ça. C'est faire du bien à un autre. C'est ça l'amour.
Okay, ça permet de mettre l'amour sur un plan plus objectif. L'amour, c'est pas se sentir bien en présence d'un autre. Ça, c'est une vision très moderne. On est bien, donc on s'aime. Non, parce que vous avez remarqué d'ailleurs, il y a des gens que vous aimez et pour lesquels vous n'avez aucune espèce d'affinité. Vous ne vous sentez pas très particulièrement attiré par ces personnes-là. Enfin, je ne sais pas, dans votre vie, si vous n'aimez que les gens, c'est dans l'Évangile, hein, si vous n'aimez que les gens avec qui vous vous sentez bien, vous ne faites pas plus que les païens, quoi. Donc, l'amour, c'est vraiment un sacrifice de soi qui consiste à chercher à faire du bien à l'autre en se renonçant soi-même, sans contrepartie. Et c'est ça la différence avec l'animal chien. Je prends le chien, je peux prendre n'importe qui. Le perroquet, c'est moins évident. C'est ça. C'est que l'animal ne peut pas vous lécher la main ou venir sur vos genoux pour vous réchauffer. Pas pour vous réchauffer, là je parle quand je suis en Angleterre. Il ne fait pas ça s'il ne sait pas avant ou après, ou plutôt avant, s'il ne sait pas que vous allez, que vous le nourrissez, que vous vous occupez de lui. Donc je dirais l'amour chez l'animal n'est pas vrai, n'est pas un vrai amour comme le nôtre, parce que il est toujours en train de chercher quelque chose en retour. Ou il a reçu déjà quelque chose, donc il va donner quelque chose, de l'attachement. Alors je sais, c'est un peu désolant, parce qu'on se dit, ben non, moi mon chien, pourtant, il m'aimait bien. Eh oui, mais c'est comme ça. Hein? Donc il peut être attaché, ce n'est pas un problème. Et puis nous avons l'homme qui est capable d'intelligence, de raisonner et d'aimer. Ça, c'est nous. Je ne reviens pas trop dessus. À la différence de l'animal, j'ai expliqué ça. Et puis, vous avez l'ange. L'ange, il est capable de comprendre et d'aimer, mais il n'a pas de corps. Et c'est la grande différence avec nous. C'est que nous allons d'un point à un autre. A égale B, alors si A égale B, et si B égale C, alors A égale C. Pour l'ange, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Instantanément, il voit la solution. C'est pratique pour passer à l'école. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'école pour les anges. Parce que les anges n'ont pas besoin d'apprendre quelque chose. Ils sont éclairés par Dieu, qui leur dévoile les mystères, mais l'ange n'a pas besoin d'apprendre des choses au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin. Si on lui donne ça, et c'est pour ça par exemple que, je vais y revenir, mais dans le péché de l'ange, quand la tentation était là, vous savez l'histoire d'Adam et Ève, qui est une histoire vraie, hein, peut-être qu'il ne s'appelait pas Adam et Ève, mais c'est une histoire vraie. Le premier homme et la première femme ont péché après le démon, l'ange qui s'appelait Lucifer, qui a été déchu. Mais vous voyez, les anges créés par Dieu ont tous été bons. Tous les anges étaient bons. Dieu vit que cela était bon, tous ont été bons. Donc c'est pour ça qu'on peut les appeler les anges. Et puis il y a les bons et les mauvais. Après l'expérience ou la tentation originelle de l'ange, il a choisi et il voit toutes les conséquences de son choix, ou plutôt de refuser Dieu. Il sait très bien que en refusant d'obéir à Dieu, à son commandement, il voyait toute la suite. Il savait qu'il serait séparé éternellement de Dieu, éternellement. Il ne peut plus revenir en arrière. C'est dramatique pour l'ange. L'ange ne peut plus revenir en arrière. C'est la différence avec nous. Nous pouvons revenir en arrière parce que nous raisonnons. Ah, là je me suis trompé, je reviens et je repars. C'est Dieu nous a laissé la capacité de nous reprendre, même naturellement, on peut se reprendre. C'est normal, on peut faire une erreur. L'ange ne pouvait pas faire d'erreur. Il savait que sa décision, ça allait le mener tout droit contre Dieu. Alors c'est mystérieux parce qu'on se dit comment est-ce qu'on peut définitivement dire non à Dieu. C'est un grand mystère. C'est le grand mystère du péché de l'ange. Parce que nous, on se met à sa place et on se dit, mais moi, si on me proposait de dire oui à Dieu définitivement pour l'éternité ou non à Dieu définitivement pour l'éternité, je ne vais pas réfléchir longtemps, je vais dire oui. Parce que j'ai quand même envie d'être heureux avec Dieu. C'est le mystère de la nature de l'ange. Et c'est le mystère aussi du péché de l'ange, c'est que c'est un tel refus de on ne peut pas vraiment comprendre comment il a pu ainsi refuser Dieu.
de façon aussi définie. Ils savaient ce qu'ils faisaient, clairement. Bien. Donc ça, c'est sur le stade, la place des anges dans la création. Et puis, donc les anges ont été créés bons. Ils étaient intelligents, beaucoup plus intelligents que nous, bien plus que nous. Et c'est pour ça qu'on dit que les anges sont supérieurs à nous. Ils font le lien entre Dieu et nous, mais aussi ils sont supérieurs à nous parce que leur intelligence est bien plus forte. Alors on dit que l'ange voit les choses. Par exemple, un ange, on va une chose